le collectif K est une association d'associations qui est née après le ruban de l'espoir 2008, où le premier ruban de l'espoir, où toutes les associations seront réunies autour d'un même thème, qui était la lutte contre le cancer du sein. Et elles se sont rendues compte que le fait d'être éparpillées un peu partout et toutes seules, de temps en temps, rendait les choses plus difficiles. Et donc de ce constat-là est née l'envie de créer un collectif qui regrouperait toutes ces associations et qui nous permettrait d'avancer à la fois vers un but similaire et puis d'avoir une vraie valeur ajoutée au travail que nous ferions ensemble. Voilà, donc l'association a été créée l'année suivante avec François Célin, Christophe Béguin, Philippe Thébault et moi-même. On a participé au lancement, donc on a été un petit peu les initiateurs de ce projet, avec d'autres associations qui ont participé à la fondation du collectif. Et puis depuis, le collectif s'est développé et cette année, enfin, il est vraiment partenaire officiel du ruban de l'espoir. Il le soutient, il est présent à toutes les étapes qui vont avoir lieu avec ce ruban de l'espoir, et il a vraiment pour objet, pour fonction à la fois de former les bénévoles des associations, à la fois d'organiser des conférences, à la fois de sensibiliser les pouvoirs publics pour que tout le monde prenne conscience de la nécessité de s'investir dans ce combat, qui est le combat contre le cancer du sein. Le point d'orgue de ce ruban de l'espoir cette année, ça sera les rencontres de Nice du 14 et du 15 octobre, où on aura l'énorme chance d'avoir Nora Berra, qui est la secrétaire d'État, qui va, on va dire, sensibiliser, qui est là pour sensibiliser l'ensemble des associations sur la thématique du cancer du sein, apporter des réponses concrètes aux éléments à mettre en œuvre et permettre à chacun de pouvoir s'accaparer ce dossier-là et de pouvoir avancer ensemble. En plus d'avoir la chance d'être le président du collectif K, j'ai cofondé avec un cancérologue, le docteur Thierry Bouillet, une association à l'époque qui s'appelait la CAMI, dont le mot originel voulait dire cancer, arts martiaux, information. Donc on avait commencé à donner des cours de karaté à des personnes qui étaient atteintes de cancer, quel que soit le type de pathologie. Et puis depuis tout ce temps, puisque c'était au siècle dernier, en 1998, depuis les 12 ans, maintenant on est devenu une fédération nationale. On aura d'ici la fin de l'année une vingtaine de centres. On a créé un diplôme universitaire qui est le diplôme universitaire sport et cancer à l'université Paris 13, qui est le premier diplôme à avoir fait le lien entre le sport et le cancer. Donc on forme des éducateurs à prendre en charge les gens atteints de pathologies cancéreuses, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai métier, qu'il y avait des réelles difficultés et qu'il fallait que ça soit fait de manière la plus professionnelle possible. Et donc on propose bien entendu autre chose que le karaté aujourd'hui, on s'est développé, on a de nombreuses autres disciplines qui interviennent. Et puis on intervient en structure intra-hospitalière, donc à l'intérieur des hôpitaux et puis en dehors des hôpitaux. Et on essaye de faire un lien permanent pour que les gens puissent être pris en charge du début du traitement jusqu'à la fin du traitement, et puis même accompagnés durant un petit peu le temps de l'après-traitement.